et à tous, alors aujourd'hui on va parler des soins que l'on peut prodiguer à ses cheveux au moment où on part en vacances à la plage. Donc les beaux jours arrivent, c'est super chouette, on va enfin pouvoir euh, prendre le soleil, aller à la mer, éventuellement aller à la piscine, et pendant toute cette période nos cheveux vont manger un max. Et il y a pas mal de petites choses que l'on peut faire pour protéger ses cheveux de ces diverses agressions, et ce de façon absolument naturelle. Donc cette vidéo bien sûr s'adresse aux personnes qui sont passées aux soins naturels pour leurs cheveux, mais également si vous continuez à utiliser des produits chimiques, vous pouvez très bien appliquer ces conseils, ça marchera également sur vous. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on part en vacances à la plage? Il faut lutter d'une part contre le soleil, et donc ces UV qui vont avoir pour effet en fait, qui vont s'attaquer à la kératine directement du cheveu, ce qui va provoquer une grosse déshydratation et éventuellement une dépigmentation. Je pense que on a tous remarqué que quand on revient de vacances, nos cheveux ont éclairci. Donc c'est pas forcément une bonne chose pour les cheveux. Après c'est aussi en fonction de vos goûts. Moi personnellement j'ai pas du tout envie que mes cheveux éclaircissent, j'aimerais bien au contraire qu'ils foncent. Donc je vais essayer de tout faire cet été parce que j'ai la chance de partir à la mer, ce qui m'est pas arrivé depuis longtemps, bref. Je vais tout faire pour essayer d'éviter d'avoir les cheveux plus clairs qu'en partant parce que j'ai pas du tout envie de ça. Voilà, donc après c'est chacun ses goûts. Donc il faut aussi se protéger contre la mer et donc le sel qui est contenu dans la mer quand vous vous baignez ou avec le vent. De toute façon, ça va venir se coller sur votre peau et sur vos cheveux, donc il va falloir essayer de tout faire pour limiter les dégâts du sel. Le sable également va venir se foutre dans vos cheveux et c'est pas très cool. Et enfin, souvent quand vous partez à l'hôtel au bord de la mer, il y a une piscine. Et si vous n'êtes pas au bord de la mer, vous pouvez très bien aller à la piscine. Donc la piscine, l'eau est chlorée. C'est un secret pour personne et du coup ça c'est super mauvais pour les cheveux aussi. Donc on va essayer de parer un petit peu tous ces problèmes. Donc premièrement, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avant de partir. Donc maintenant, là vous êtes chez vous, vous vous dites non, je pars tiens dans admettons 4 jours, qu'est-ce que je peux faire pour limiter les dégâts en amont? Alors, c'est important de partir avec des cheveux sains, enfin au plus vos cheveux seront, le plus vos cheveux seront sains, plus vos cheveux seront sains, et plus vous limiterez les dégâts. Donc des cheveux sains, ça veut dire des cheveux nourris, des cheveux hydratés et des cheveux vigoureux, quoi, en gros. Ce que vous pouvez faire en plus de votre routine habituelle, c'est de vous faire un petit henné avant de partir. Alors ne paniquez pas si vous n'êtes pas familier ou familière avec le henné, il existe plein de types de henné, et là on va parler donc du henné naturel qui est donc le henné rouge. Donc là vous paniquez, je le sais. Si vous n'avez pas envie, si vous vous teignez déjà les cheveux au henné, tiens on va commencer par là. Si vous avez déjà les cheveux colorés au henné, nickel, faites-en un petit dernier avant de partir en vacances et ce sera parfait, ça va gainer vos cheveux et ça va vraiment limiter au maximum le passage des rayons du soleil. Et de toute façon, c'est un très bon soin pour les cheveux, vous le savez. Si vous faites un henné rouge, a priori vos cheveux ne vont pas se décolorer par le soleil, ne vont pas changer de couleur, ne vont pas s'éclaircir. Après, il faut choisir entre avoir les cheveux plus clairs et avoir les cheveux rouges. Je ne sais pas encore, en ce qui me concerne, je ne sais pas. Mais vous pouvez très bien faire un henné neutre. Donc attention de ne pas confondre avec le henné naturel, je dis bien henné neutre, qui ne colore pas les cheveux. C'est juste un soin gainant. C'est un excellent soin pour les cheveux que je fais personnellement une fois par semaine et qui donne du corps, qui est très provisoire en fait par rapport au henné colorant. Mais c'est un très bon soin, donc n'hésitez pas à faire un henné neutre avant de partir ou un henné naturel rouge pour protéger vos cheveux. Alors, avant l'exposition, ça y est, vous êtes arrivé en vacances, c'est cool, vous avez envie d'aller à la plage. Le matin, en vous levant, avant d'aller faire plage toute la journée, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il va falloir huiler vos cheveux. Alors, pour ce faire, il y a plusieurs huiles qui ont un indice de protection solaire. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes qui me paraissaient sympas. Donc déjà il y a l'huile de sésame, indice 5. Donc c'est pas la folie non plus, mais vous pouvez déjà très nettement réduire les problèmes de rayonnement. C'est toujours mieux que de ne rien mettre. Donc l'huile de sésame. L'huile de sésame c'est cool, mais ça sent super fort. Alors moi je trouve que ça sent super bon, mais quand je m'en mets sur la tête, j'ai la dalle absolument toute la journée. Je le sens et ça...
Donc c'est l'inconvénient de l'huile de sésame, ça va être son odeur. Mais sans ça, elle est très très efficace. Et puis quand je dis inconvénient, ça va vraiment dépendre des gens. Et l'odeur n'est pas désagréable, ça sent très très bon. Mais ça donne la dalle. À propos des huiles, tiens, avant que j'oublie, vous allez certainement penser que si vous mettez de l'huile sur la tête et que vous mettez au soleil, vos cheveux vont cuire. Ce n'est pas vrai. Les cheveux ne vont pas cuire, vous n'atteindrez jamais la température d'une friteuse en vous exposant au soleil, même si l'huile ça fait loupe ou je ne sais quoi. C'est un mythe. Des tonnes de gens ont essayé, ça s'est toujours bien passé pour eux et c'est tellement plus efficace de vous mettre de l'huile sur la tête que de ne rien vous mettre du tout. Donc n'hésitez pas, vous n'allez pas prendre plus de coups de soleil sur le cuir chevelu que si vous n'en mettez pas. Donc l'huile, donc j'ai dit l'huile de sésame, après l'huile de jojoba. Alors l'huile de jojoba indice 5, on n'a pas ce problème entre guillemets d'odeur qu'on retrouve avec l'huile de sésame. Et je pense que c'est vraiment l'huile idéale et c'est personnellement celle que j'ai l'intention d'acheter parce que je n'en ai pas. Donc l'huile de jojoba, elle est idéale pourquoi? Donc déjà elle n'a pas la forte odeur comme je l'ai dit. Et en plus elle aide à la régulation de la production du sébum. Ce qui est donc excellent pour les cheveux gras. Parce que je vous cache pas que si vous avez les cheveux gras, vous partez au bord de la mer, vous allez vous mettre de l'huile sur la tête tous les jours. Ça va pas forcément créer de problème, mais c'est peut-être mieux d'utiliser une huile qui ne... Je veux dire une huile pas grasse entre guillemets. Enfin d'ailleurs pas entre guillemets parce qu'il y a des huiles grasses et des huiles moins grasses que les autres. Donc l'huile de jojoba elle a à la fois la propriété de protection contre les UV et à la fois cette capacité à ne pas aggraver les problèmes de sébum et de cuir chevelu gras. Donc franchement elle a l'air super sympa. Sans ça il y a l'huile de noix de macadamia aussi qui a un indice de protection 4. Et l'huile de coco, indice de protection 4 également, qui reste la meilleure huile pour les cheveux parce qu'elle pénètre, contrairement aux autres, elle pénètre dans la fibre du cuir chevelu. Tandis que les autres se contentent de faire un film en surface, de créer une couche. Donc l'huile de coco, c'est de reste une très très bonne solution également. Pourquoi ne pas les combiner? On peut très bien aussi faire ces petits mélanges, etc. Sans problème. Plus l'huile de coco, en fonction des sites où vous l'achetez. Par exemple, si vous l'achetez chez Aromazone, ça sent bon. Alors pareil, ça donne la dalle, mais ça sent bon, c'est une odeur sucrée, ça sent un petit peu les rochers coco, enfin, c'est une merveille. Donc, vous avez mis votre huile sur la tête. Après, vous allez vous faire une coiffure protectrice par-dessus. Genre ça c'est bien. C'est un chignon avec un donut au milieu. Vous pouvez vous faire des nattes africaines, 1, 2, 3, 4, 5, comme vous voulez. C'est pas un problème. Si vous allez vous baigner, pourquoi ne pas faire ce genre de chignon très haut sur la tête afin d'éviter de mouiller vos cheveux, parce qu'évidemment il faut éviter de mettre ses cheveux dans la mer, c'est plus pratique, ça limite. Après si vous voulez vraiment pas vous en passer, faites-le, mais si vous vous en foutez un petit peu, essayez d'éviter quoi. Pareil pour la piscine, pire même pour la piscine. Donc coiffure protectrice, et par-dessus, n'hésitez pas à mettre un chapeau. Alors évidemment si vous avez un chignon là, ça va être super relou de mettre un chapeau, mais faites-vous des nattes et mettez un chapeau sur la tête. Je pense que c'est une solution évidente pour éviter les rayonnements du soleil et pour protéger vos cheveux. Donc, en plus, ce que vous pouvez faire, ce qui est important parce que là, on a nourri les cheveux avec l'huile, on les a protégés, c'est bien, mais il faut aussi ne pas oublier de les hydrater. Et ça, vous pouvez le faire tout au long de la journée. Vous pouvez vous fabriquer un petit spray hydratant, c'est super facile, je vous laisse chercher sur internet. Je ferai certainement une recette un jour, je ne sais pas quand, de ça, mais il y a plein de recettes déjà qui existent de spray hydratant, ou sans ça, vous y allez directement avec l'ingrédient de base. Donc les ingrédients hydratants, en gros, c'est le miel, et faites gaffe parce que c'est éclaircissant. Donc ça peut être cool si vous voulez éclaircir vos cheveux au soleil, vous pouvez renforcer l'effet avec du miel, avec par exemple de l'hydrolat de camomille allemande, vous faites un petit mélange. N'oubliez pas le conservateur parce qu'avec la chaleur et tout, ça risque de pourrir assez vite. Donc le miel, le sirop d'agave, le gel d'aloe vera et la glycérine végétale, ça c'est vraiment nickel. Prenez un petit flacon, petit spray de gel d'aloe vera et vous en mettez sur les longueurs, sur les pointes, surtout sur les pointes évidemment parce que c'est elles qui vont le plus manger pendant ces vacances. Donc on nourrit, on protège, on hydrate, c'est pas négociable. Donc soit vous pouvez mettre l'huile directement, soit vous pouvez faire un petit mélange d'huile, soit vous pouvez mettre en complément un agent hydratant, ou alors vous pouvez aussi, si vous avez le matos et si vous avez les connaissances, trouver une petite recette de spray, crème, beurre de protection solaire. Et à ce moment-là, vous avez toutes les actions qui sont combinées en une et vous avez qu'à vous mettre ce truc-là sur les cheveux.
Vous pouvez rajouter des actifs, enfin, on peut faire plein de trucs sympas. Donc ça, c'était pendant l'exposition. De retour de la plage, quand vous êtes rentré, on va dire dans votre chambre d'hôtel ou je ne sais où, chez des amis qui vous accueilleraient, etc. On va partir du principe que vous n'êtes pas chez vous, que vous n'avez pas la chance d'habiter au bord de la mer dans des tropiques sous des latitudes favorables, on va dire. Donc vous êtes à l'hôtel. Vous allez bien vous rincer, même si vous ne vous êtes pas baigné dans la mer, parce qu'il y a du sable qui vous sera forcément attiré dans les cheveux, vous allez bien vous rincer les cheveux à l'eau douce. Tout le temps, tous les jours. Mais alors bien. Prenez votre temps, tout ça, on glande. Éventuellement, si vous avez une baignoire, vous faites couler un bain, vous glandez la tête dans l'eau comme ça. C'est sympa, on se détend, on a le temps, on est en vacances. Ponctuellement, vu que je présume que vous partez pas au bord de la mer tous les mois, vous pouvez ponctuellement augmenter la fréquence de vos shampoings. Ça va énormément aider déjà à virer le bain d'huile que vous avez sur la tête et vous allez recommencer le lendemain. Vous pouvez exceptionnellement vous laver les cheveux tous les jours. Ça passe. Tant que c'est pas tout le temps, tant que c'est pas pendant un mois, en fonction de la durée de votre séjour, vous pouvez vous laver les cheveux tous les jours. Sans ça, donc on rince bien, ça c'est pas négociable. Si vous voulez pas vous laver les cheveux tous les jours, c'est parce que vous êtes quelqu'un de sage et d'averti. Vous pouvez alterner avec ce qu'on appelle le no-poo, c'est-à-dire de vous laver les cheveux avec un après-shampoing, ce qui est a priori moins agressif pour les cheveux, donc vous alternez de temps en temps, vous faites un petit rinçage à l'après-shampoing. Vous pouvez ne pas vous laver les cheveux, à ce moment-là, donc on rince bien, vous allez avoir les cheveux un peu gras, et le lendemain, je sais pas, pour la soirée, vous faites une coiffure comme ça, par exemple, ou bien plaquée, et le lendemain, vous recommencez avec votre application d'huile, de soins fait maison, ou quoi ou qu'est-ce. Et vous pouvez enfin vous laver les cheveux aux poudres. Ça reste une très bonne alternative. Donc les poudres lavantes, c'est la poudre de cidre, S-I-D-R, la poudre de Rasoul ou Gasoul, ça dépend. De toute façon, ça se prononce pas comme ça, je suis sûre. Il y a une prononciation maghrébine, donc dans tous les cas, c'est ni Rasoul ni Gasoul, c'est un truc intermédiaire que je ne sais pas prononcer. Bref, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la poudre de Shikakai aussi, qui est sympa. Bon, j'ai bugué, je l'ai marqué nulle part, lavage aux poudres, donc j'ai dit cidre, Shikakai, Rasoul. C'est déjà pas mal. Il doit certainement en exister d'autres, ça ne me revient pas. Mais bon, ça c'est sympa, mais quand on est à l'hôtel, c'est un petit peu relou quand même de se dire il me faut ma poudre, et puis il me faut mon petit récipient, puis je verse la poudre dans le récipient, et puis je mélange, et puis il faut que je trouve de l'eau, et que je mélange avec une cuillère, et que je l'applique sur la tête. C'est un petit peu relou quand même à l'hôtel, donc ça reste une très bonne idée, mais dans la pratique, c'est pas très très pratique justement. Mais bon, si vous vous sentez de le faire, c'est une très bonne solution. Alors, quand vous faites votre shampoing, vous faites votre après-shampoing comme d'habitude, vous les laissez poser, etc. comme d'habitude. Ce que vous pouvez faire en plus, environ une fois par semaine, c'est de faire un shampoing clarifiant, qui va donc bien aider à retirer toutes les choses qui se sont déposées sur vos cheveux. Et on n'oublie pas de faire un rinçage à l'eau vinaigrée. Ça, je pense que franchement, c'est vraiment une grosse aide. Après, voilà, si vous voulez pas emporter de vinaigre, n'emportez pas de vinaigre, mais ça c'est facile, il vous faudra juste une bouteille d'eau, votre petite bouteille de vinaigre, vous remplissez moitié, même largement plus de la moitié d'eau froide, et vous rajoutez votre vinaigre. Après, la proportion de vinaigre, c'est chacun qui voit. Moi, je sais pas trop, j'en mets au pif, franchement, je peux pas trop vous dire combien j'en mets, mais si vous en mettez trop par rapport à vos cheveux, ça va pas bien se passer. Il y a des gens qui peuvent en mettre pratiquement pur, il y a des gens qui supportent pas et qui vraiment ont besoin que ce soit très très dilué. Sans ça, ça leur rend les cheveux rêches. Ça dépend des gens, ça c'est à vous d'essayer avant. Donc vinaigre de cidre ou vinaigre blanc, pourquoi pas, ou jus de citron, pourquoi pas. Alors encore une fois, si vous voulez éclaircir vos cheveux, mettez du jus de citron. Vous emportez les petites bouteilles là, de jus de citron qu'on achète au supermarché. Et vous mélangez dans un petit peu d'eau. Vous pouvez mettre du miel aussi à ce moment-là. Enfin, il y a plein de solutions. Si vous avez emporté le miel, et là vous faites un programme béton d'éclaircissement des cheveux naturels sans trop les abîmer. Donc voilà, tout ça, en tout cas, rincez bien vos cheveux, même si vous n'avez rien à mettre dans votre eau de rinçage, faites-vous juste à l'eau froide. Ça va refermer les écailles et ça leur fera plaisir. Et enfin, quand vous allez rentrer de vacances, vous êtes chez vous, tout ça, vous êtes triste parce que vous n'êtes plus au bord de la mer, il faut continuer à s'occuper des cheveux, et donc là on n'hésite pas à refaire un petit henné neutre, sympa. Le henné neutre, on peut en faire autant qu'on veut, de toute façon ça sera que positif pour les cheveux, donc on n'hésite pas à se refaire un petit henné neutre. Éventuellement, c'est ce que j'ai prévu de faire, on peut se couper les pointes.
Vous pouvez faire en sorte que votre coupe de cheveux mensuelle, ou je ne sais quoi, je ne sais à quelle fréquence vous coupez les cheveux, mais vous pouvez essayer de faire en sorte de la décaler pour qu'elle tombe à votre retour des vacances. La bonne idée. Personnellement, c'est encore une fois ce que je prévois de faire. Je pense que je vais couper pas mal au retour de la plage. Et on n'hésite pas à poursuivre les soins habituels, les masques que vous pouvez vous faire, tout ça, et à les renforcer sur cette période. Et normalement, si vous avez suivi tous ces conseils, vos cheveux ne devraient pas avoir mangé pendant leur exposition au soleil et leur passage dans la mer, dans la piscine et dans le sable. Alors, si on récapitule, parce que si on part en vacances, donc comme je l'ai dit, on va partir du fait qu'on n'est pas chez soi et qu'on va essayer d'éviter de se charger, d'emmener 50 produits et de déménager toute sa parapharmacie juste pour ses cheveux. Parce qu'après, il y a la peau, il y a les fringues, mon dieu, enfin voilà. Donc on va essayer d'éviter de se charger. À mon sens, les indispensables à emmener sans trop se charger, c'est une huile ou un soin protecteur que vous aurez fait vous-même. Un hydratant, enfin une huile ou, donc c'est un seul truc, une huile ou un spray. Un hydratant, donc soit directement le gel d'aloe vera par exemple, ou alors un petit spray ou une petite lotion que vous aurez faite vous-même. Donc là on est à 2 produits. Le shampoing et l'après-shampoing, mais ça de toute façon vous l'emmenez quoi qu'il arrive. Éventuellement un shampoing clarifiant selon la durée du séjour, selon vos besoins, etc. Mais le shampoing clarifiant c'est pas tous les jours de toute façon, enfin une fois par semaine c'est bien. Un petit peu de vinaigre pour les rinçages, et puis évidemment chapeau, élastique, brosse et peigne. Donc on est sur 10 choses. Sachant que ne faut pas hésiter à prendre des petites doses. Moi mes shampoings par exemple, moi par exemple mes shampoings je les achète en grande bouteille, en très très grande contenance, mais j'ai aussi des des espèces de petites fioles que j'ai achetées dans le supermarché à côté de chez moi pour une misère, qui me permettent d'emmener des petites quantités quand je pars en voyage. Donc ça va me faire une petite fiole de shampoing, une petite fiole d'après-shampoing, une petite fiole de shampoing clarifiant. Ça fait 3 trucs qui vont vraiment pas prendre beaucoup de place. Plus l'huile, le gel d'aloe vera, puis comme d'hab, élastique, brosse, voilà, puis un chapeau. Puis un petit peu de vinaigre pareil que je vais mettre dans une petite bouteille. Voilà, c'est tout. Donc ça va me prendre en gros une trousse de toilette réservée aux cheveux, sachant que je mets pas de maquillage. Ça va remplacer ma trousse de maquillage. Voilà, donc n'hésitez pas à vous protéger pour cet été. Ne protégez pas que votre peau, n'oubliez pas les cheveux. C'est très important et ça vous permettra vraiment de limiter les dégâts occasionnés par les vacances qui seront très chouettes pour vous, je l'espère. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce vert, c'est super important. Donc merci beaucoup et puis à la prochaine et surtout bonnes vacances. Salut!